doit-on absolument tout dire de ce qui se passe à l'intérieur de nous à notre conjoint? Alors, c'est une vaste question. Je n'aurai certainement pas une réponse définitive aujourd'hui. En tout cas, je ne vous promets pas ça, puisque je ne sais même pas si j'ai la réponse. Mais en tout cas, j'ai un bout de réflexion avec ma connaissance sur les relations humaines et les blessures d'enfance non soignées. Les blessures du passé, en tout cas. Alors, attention, parce que, notamment quand quelque chose vous blesse dans le comportement de votre conjoint. Eh bien, dans de très nombreux cas, cette chose qui vous blesse parce que ça va venir appuyer sur une blessure émotionnelle qui n'est pas soignée. Et donc, ça va faire très mal, et donc l'émotion va être très intense. Et donc, forcément, si vous vous laissez emporter par ce flot-là, vous allez réagir de manière très intense et possiblement peut-être dire des choses par rapport à l'intensité de l'émotion que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et donc, peut-être que vous allez pouvoir dire des choses très intenses, voire très violentes, et peut-être blesser l'autre. Donc, et peut-être casser des choses dans la relation, et ça fera que vous serez encore plus mal. Donc, c'est très important tout le temps d'être conscient et de regarder, est-ce que quand je réagis à quelque chose, est-ce que cette émotion-là, est-ce que je la trouve proportionnelle à ce que l'autre a fait? Ou peut-être que si je prends du recul, je me rends compte que peut-être mon émotion, elle est vraiment très très forte par rapport à ce qu'il a fait ou à ce qu'elle a fait. Et donc dans ce cas-là, je me dis ok, donc ça veut dire que cette émotion que je ressens n'est pas uniquement liée à la situation présente, mais elle doit aussi être en partie liée à mon passé et elle ne doit pas être digérée peut-être. Parce que dans de très nombreux cas, nous allons être attirés par des partenaires qui vont pire se confondre et se mettre nickel pour nous permettre de travailler nos blessures. D'accord? D'ailleurs, on le voit très souvent quand les gens, ils se retrouvent toujours avec le même style de personne. Alors que pourtant, comment ça se fait qu'ils se retrouvent toujours avec le même style de personne à reproduire les mêmes schémas alors que dans le passé, ces schémas les ont fait souffrir? Ou ces personnes sont venues appuyer sur des choses et ça les a fait souffrir. Donc pourquoi ils se retrouvent toujours dans le même style de schéma? On pourrait se poser la question. Eh bien la réponse est simple. La réponse c'est que tant que des blessures de votre passé ne sont pas soignées, des blessures émotionnelles, eh bien elles vont se reproduire d'une manière ou d'une autre dans votre vie présente et future. Et donc c'est pour ça que à chaque fois vous vous retrouvez avec le même style de partenaire, dans le même style de relation, avec le même style de problème. Que ce soit, à chaque fois, je tombe sur des personnes violentes, des personnes addictes. À chaque fois, les hommes que j'aime souffrent et sont en dépression. Et bien tout ça, en fait, ça vient parler de choses que vous n'avez pas réglées de votre passé. Même si vraiment vous avez eu l'impression que votre enfance était idyllique, clairement, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à trouver, parce qu'on ne se retrouve pas systématiquement dans le même style de schéma relationnel à l'âge adulte si les blessures du passé sont soignées. D'accord? Donc, si j'en reviens à mon sujet du jour, eh bien, soyez toujours conscient que ce que génère comme émotion à l'intérieur de vous, les comportements de votre conjoint, ça peut venir appuyer sur des blessures émotionnelles du passé. Donc, au lieu de réagir directement et d'en mettre plein la tête ou la tronche à votre conjoint, il serait peut-être intéressant, mais bien sûr vous faites comme vous voulez, de vous poser la question attends, est-ce que cette émotion-là, elle est proportionnelle à ce que mon conjoint m'a fait? Ou peut-être que, avec ce que j'ai vu la dernière fois dans la vidéo de Lucie, peut-être que elle viendrait de mon passé, qui peut-être n'est pas encore soigné, même si je ne sais pas du tout qu'est-ce qui pourrait ne pas être soigné dans mon passé, ou pour moi mon passé est impeccable, donc je vois pas trop, mais déjà de se poser la question, ça peut permettre d'entrer dans un travail qui sera libérateur, croyez-moi, même s'il peut être difficile. Donc, ça vous permettra peut-être de mesurer le retour que vous faites à votre conjoint. Peut-être que ça vous permettra de ne pas vous lâcher totalement en n'ayant absolument rien à faire de comment c'est reçu de l'autre côté, mais peut-être que, voilà, vous pourrez dire, ok, là, je suis pas du tout
d'accord avec ce que tu as fait, ça m'a blessé, ça m'a fait me sentir de telle manière, mais peut-être que ça vient toucher un truc à l'intérieur de moi, d'accord, qui n'est pas soigné. Et n'oubliez pas, toujours cette petite technique de la communication non violente, de quand vous êtes en désaccord ou quand quelque chose vous a blessé dans le comportement de quelqu'un, n'oubliez pas de toujours parler en commençant vos phrases par « je ». Je me suis sentie de telle manière. Et ne dites pas « tu », parce que si on dit « tu », ça va être beaucoup plus facile de dire « tu m'énerves »,« tu es comme ci »,« tu es comme ça ». Alors, bien sûr, il y a des petits malins qui disent « ah oui, mais moi j'ai commencé ma phrase par « je », j'ai dit « je pense que tu es un con », donc ça marche pas, hein, bien sûr. Puisque quand je dis commencer vos phrases par « je », c'est « je ressens telle chose », mais par exemple « je ne me sens pas respectée quand tu fais ça », ce qui ne veut pas dire que tu ne me respectes pas, parce que voilà, ça arrive à tout le monde de faire des choses, les ressentis de chacun sont différents, etc. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard.